Pour la Banque mondiale, les deux concepts sont liés. On ne parlera de développement que si l'égalité homme-femme est respectée. Pour l'institution qui entend jouer pleinement son rôle de développement équitable, notamment en Côte d'Ivoire, des efforts restent à faire pour améliorer les conditions des femmes. Les statistiques 2012 de représentativité des femmes dans les instances de décision sont à revoir. Gouvernement 14%, Parlement 10,31%, mairie 4,56%, présidence des conseils généraux 1%. Les femmes ne sont pas mieux loties dans les administrations. Elles ne détiennent que 18% des concessions agricoles. Alors, il faut agir. La Banque mondiale a donc entrepris des consultations pour recueillir les préoccupations de toutes les catégories de femmes, urbaines ou rurales, afin de mener des actions plus efficaces en leur faveur. L'idée n'est pas de produire de nouveaux rapports. L'idée, c'est vraiment de sortir de ces consultations-là avec ce que je pourrais appeler un programme d'action très concret qui répond véritablement aux préoccupations de ces femmes. Ça peut être sur le plan légal, ça peut être sur le plan économique. 25 femmes leaders sont donc sollicitées pour réfléchir et proposer des actions concrètes pour lutter contre les inégalités persistantes entre hommes et femmes. On peut regarder un verre à moitié plein, on peut dire qu'il est à moitié vide. Pendant des années, nous nous sommes battus pour dire mais ce verre il est à moitié vide. Maintenant, regardons le verre à moitié plein. Et peut-être que nous allons trouver des opportunités pour l'utiliser. C'est un peu cette démarche que nous allons devoir prendre. C'est une démarche qui est très ouverte, où on nous demande d'être créative, on nous demande d'avoir des idées novatrices pour sortir cet élément qui va permettre de booster un peu la contribution des femmes que nous sommes au développement. Ces consultations, initiées par la Banque mondiale pour mettre fin aux disparités, vont se faire à travers des débats et des plateformes d'échange et de réflexion, tant à Abidjan que dans les villes de l'intérieur.